C'est vraiment des beaufs dans cette cuisine. Ça c'est la Orval, je connais pas. Ça y est, nous y est. Les anchois qui sont en train de nager tranquillement. Avec les yeux verts. C'est stylé, hein. On fait des tests sur le tourteau. Ah, ça va être un peu chiant à faire ça, je pense. Avec quoi on colle de la brique? Du jaune d'œuf. Là, ça veut dire que je prends du jaune d'œuf. Allez, chef, tu m'envoies le jaune d'œuf. T'imagines là, après, t'as tous les mecs qui regardent les vidéos et ils vont dire ça dans la cuisine. Du jaune d'œuf. On peut faire une traîne avec. Ah. Et ben voilà. Ah. Je pense qu'il a besoin d'évacuer quelque chose qu'il a en lui. C'est les psychologues. Qui est le psychologue ici? J'adore. Eh Franck! Franck! Pourquoi le petit métissé, ça veut dire quoi? Ça veut dire le petit Mathésin, chef. C'est le village de mes parents à côté de Gap. Et j'ai gagné le tournoi de boules. Ok. Poivron, piquillos, tourteau, français. C'est vraiment des beaufs dans cette cuisine. Ta gueule! Et bah voilà. Eh, c'est un moteur d'avion ta merde! Oh là là! Alors voilà, ça c'est la recette de 1, de 2 et de 3 personnes. C'est peut-être dégueulasse, comme c'est peut-être exceptionnel. On aura juste avant goûter. Il y a un petit côté rétro. Je pensais que c'était Geoffrey qui allait mettre le rétro, mais c'est Nico qui m'a mis le rétro. Ouais. Eh, c'est comme ça! En fait, il y a un côté rétro, mais c'est tellement bon cette merde. Le tourteau, j'ai mis du piquillos autour parce que j'adore, c'est léger, c'est frais. Et j'ai rajouté un peu d'amour, un peu de thème et on a rajouté une feuille de brique pour voir. Tu sais, mise en place, un petit frit. Ouais, un petit peu. C'est un petit frit que tu nous as mis là? Ça, c'est un faux couteau. Mais attention. C'est quoi, c'est un japonais? C'est un débat. Débat. Mais pour les il est poissons. tout neuf là? Ouais, il est tout neuf. Tu mets un petit couche là. Non, coupe pas. sur le côté. Ah, coupe pas. Coupe pas. C'est de la merde. Faites-le, moi je sais pas faire, c'est des trucs de droitier ça. Ouais. Vu qu'il n'y a qu'une lame d'un côté, c'est droitier. Ouais, mais en fait, on peut pas dire ça. Faut avec un. Ah, lâche ça toi, j'ai Non, tellement mais pas confiance entre lui et que ça. Dans la Oh main. là 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 là. C'est un quoi? C'est un quoi? C'est un quoi ça? Ouais. Chat. C'est un fort joli. C'est quoi? Ah, ils sont trop forts les japonais. Hein. Ouais, c'est une gravure faite à la main et tout, j'ai la vidéo du mec. C'est Il y a dire écrit quoi? Franchement, je sais pas. Un truc typique du Japon pour dire C'est genre des... un truc de samouraï et tout. Je vous avoue, C'est un truc traditionnel, non? ouais, j'ai cherché sur internet et tout pour C'est mettre. pas le nom de la lame, il y a des trucs comme ça aussi, je crois, des fois. Non, attends, regarde. Utilise Google Sense. Tu scales. Traduction. Non, ça donne pas la vraie traduction. C'est dire lame, feu, goût, cuisinier. Tendinite. Lame, feu, goût. Ok. Ouais, c'est un truc typique du Japon et le mec il était trop content de faire ça, genre. Ah ouais? Ouais, il m'a dit c'était mieux de mettre ça que mettre mon prénom. Parce que ça représente vraiment le Japon et les traditions un peu samouraï. Ok, ouais, en gros, les cuistots japonais, ils ont ça sur leur couteau, genre. Ouais, c'est ça. C'est nouveau, il faut Merde. laisser le temps. Je prends un couteau à pain, mais là j'ai pris un couteau japonais qui est un peu vieux. Quoi. Vas-y, il est japonais. Il était à la mode en 80, je pense. Ah, mais c'est surtout le goût quoi. On voit, c'est bon, c'est pas bon. Bonne prise en main. T'as vu? Ouais. Il est lourd et tout. Hein. C'est bon, mais c'est dommage de choper le tourteau. C'était Nico quoi. Bah, elle était bonne ton idée, on a essayé. Mais bon, Attention, pardon. il y a beaucoup de choses pour pas grand chose. Super bon. C'est vrai que le tourteau, on sent. Bref. Beaucoup de croustillant, je pense. Je prends le petit bac. Mais là, il n'y a pas piquillos, hein. Non, Non, le meilleur. mais c'est pas ouf, mais c'est bon quoi. Oh, t'as fait fort. C'est pas ouf, mais c'est bon. En fait, c'est pas fou, mais ça fait du bien quoi. Chef, c'est très bon comme tout ce que vous faites. Non, mais tu vois, c'est putain de régressif votre truc là. On est obligé d'en recommander une trentaine à chaque fois, bordel. Merde. Moi je suis partagé là sur le, comme je t'ai dit, pour le côté chauffer le tourteau là. Ouais. Il est à la maillot comme ça. T'es mi-figue, mi-raisin quoi. C'est mi-figue, mi-raisin, mais d'un côté, comme tu dis là, ça peut être très addictif. tu vois. mi-abricot. Ouais, c'est Les gens ils peuvent kiffer et y revenir quoi. Tu sais, il y a une inspiration de la cuisine de Joël là. Ah, incroyable cette collection de bières. Hein. Bon, ça je connais, la Chimay. Ça c'est la Orval, je connais pas. La Barbare, je connais pas. La Westmalle, je connais pas. La Lèvre, je connais, j'aime pas. La Trappiste de Rochefort, c'est un nom qui est cool. La Blanche de Namur, la fameuse Namur. Ça veut dire quoi Namur en français?
sais rien non plus. C'est du français. La Lingmang, ah ça c'est de la crique, c'est pas mon truc. Toi t'en bois toi? On a tous essayé ça une fois quand on était petit, un truc à la cerise mais c'est pas ouf. Et ça c'est la Trappist Waterstown. À mon avis la meilleure dans tout ça pour moi c'est la... celle-là. Celle-là physiquement elle me donne envie et ça à mon avis elle va te terminer. Chocolat au Jack Daniel, franchement ça va être dégueulasse. Parce que lui il boit le Jack Fire, c'est à la cannelle. Ah c'est trop bon. Dégueulasse. Ah, le mélange déjà fait là? Ouais. Ah non, c'est pas bon. Si, Jack Fire, c'est bon. Chocolat Jack Daniel. Eh, chacun ses goûts. Oh. Et oui, c'est très bon le Jack Fire. Alors ça se trouve c'est un mec qui nous aime pas, il nous a empoisonné, il a mis du laxatif dedans quoi. C'est sûr ce que je me dis. Je crois que c'est genre un monde. Eh viens là toi. On va finir bourré pendant le service. Attends, putain c'est du chococo, c'est du chocolat. Allez go. Il y a vraiment du Jack dedans. Fais voir à l'intérieur. Ah ouais, il y a vraiment de l'alcool dedans. C'est vraiment un mon chéri quoi. Non, plus dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Chacun ses goûts. C'est hyper bon. C'est bon les gars, hein. Et celui-là là. Moi je veux bien manger la tablette entière si tu veux. Ça c'est au Oni du coup ça? Ouais, Jack Honey. Ça va peut-être être meilleur je pense. Non, c'est bon, c'est pareil, mais il était très bon le premier. Là on a pas mangé le jaconais là? Non? Putain j'en peux déjà. C'est meilleur. Ouais bon. Allez Nico, cul sec. C'est marrant hein. Goûte mec, avec ce que tu bouffes, c'est pas bon quoi. Alors? Tu m'en mets au Jack Fire, c'est parfait. Ah mais le concept il est trop cool. Chocolat shooter. Ah c'est bien aromatique hein. Ouais. Vous voulez qu'on fasse une vidéo où on fait ça? Quoi? Des chocolats comme ça? Fabriqué? Ouais. Oui c'est possible Ça va pas être mais... compliqué hein. Bah non, tu fais ton chocolat tablé, tu le verses dans... Tu le congèles? Non. Tu congèles pas? Chocolat tablé, t'as pas besoin de congeler. Non mais parce que quand tu fais un chocolat fondu, après quand tu le sors du congèle, tu le touches, il devient humide. C'est de la merde. Alors que le chocolat tablé, quand tu fais le bon tempérage du chocolat, tu ressors, tu peux le laisser à l'air libre et il est toujours croquant et brillant. T'as aimé ou pas? C'est bien fait, t'as vu, mais je suis pas très fan moi du chocolat les... alcool comme ça. Ouais. Ça doit être les mon chéri étant petit qui m'ont... Mais quelle amabilité du chef. Allez bon courage, bon service hein. Ouais. Les nems c'est bon? Ouais. Ok on en met 2 ou 3 ou 3 par personne, tu donnes le tarot. On fait une sauce chili thai, la sauce chili thai, la recette. Elle est sur mon Instagram, nous en fait une pour ce soir. Du vinaigre de riz, du sucre, de l'eau, du piment oiseau. Donc on fait les nems, donc on pose 3 nems avec une sauce. Mais on trouve là vous pouvez trouver le dressage, c'est bon. Ça on se la joue, feuille de salade, feuille de menthe. C'est tellement bon, putain. C'est trop bon. Mais moi c'est ce que je bouffe moi. Les gens ils vont demander une feuille de salade. Ouais, tu veux mettre du chiso, on se branler les couilles, t'as qu'à prendre des orties aussi. Ça commence, ça gratte la gorge. On prend l'oxalis qui est à côté là. Ouais, voilà. Après, est-ce que le topping par-dessus, ça va voter ça... Non, c'est fait chier. Parce qu'un nem, tu le manges avec les doigts. S'il y a un topping, ça va être chaud, ça va couler, ça va ramener du gras. Non. Sauce chili thai, nem au tourteau, pas de tuile de je sais pas quoi là. Maintenant, à vous de me dire si vous voulez du thon ou si vous voulez du... La céréale. Céréale. Ok. Céréale. La céréale, c'est changé, mais c'est cher. Ok, ça change, mais on y va. Et il me manque un truc. Mais la pêche en pickles. C'est ça que tu dis? On avance hein. La carte ça va être bien hein. Bon là les gars je vous emmène, donc j'espère que vous avez tous pris 1200 ou 1500 euros sur vous. Tu les as? En cash? Tu les as? Non. Bah si. 1500? Bah oui on va l'acheter une lettre quartier. Ça vaut 1002 et il nous les fait à 1005. Oh ça va. Mais vous me passez l'argent avant hein. Moi qui m'en occupe. Bon et t'as pris le verre un peu bleu avec des reflets verts, c'est un peu plus cher. Bon. On va chez Paname Optique et on va aller voir un petit peu ce que fait le frérot. On va donner de la force, on va acheter une paire. Et on va aller essayer d'aller péter un petit sandwich au relais d'entrecôte. Un sandwich à base de pain et d'entrecôte. Ok, on est au relais de l'entrecôte. Donc c'est quand même emblématique. Vous êtes jamais venu ici? C'est la première fois. Moi je l'ai vu. Moi j'ai déjà été ici il y a 7 ans. Je vous la peine de faire la queue. Ouais, et en fait c'est là où ils font vraiment la queue juste derrière pour chercher les sandwichs. Sauf que là on a décidé de manger sur place. Donc tu arrives dans un restaurant qui est quand même un restaurant classique français avec des affiches type brasserie comme tu peux voir à Lillet. On est dans un cadre très rétro, la cache-bois que j'adore, les lumières, les banquettes, clientèle du monde. Clientèle vraiment très variée parce que tout le monde veut goûter ce restaurant là, c'est quand même un monoproduit, tu arrives, tu as ta salade d'accueil, magnifique salade, très simple. Combien on paye l'entrecôte d'ailleurs ici? On ne va même pas demander le prix, à votre avis? En fait tu arrives, on te dit salut, installez-vous, déjà pour trouver une place bonne chance, mais après on te dit quelle cuisson et c'est fini. Et je pense qu'on va passer un super moment et en vrai c'est top. C'est pas un restaurant où
tu passes des heures à table, mais c'est très bien. Tu vas chercher une salade, tu manges de ta mère, c'est comme ça en fait. En fait, c'est un peu... il y a quand même un esprit cantine, tu vois. Mais attention, on n'est pas dans un bouillon, hein. On est vraiment dans un restaurant avec un concept. Ça a été créé en 1959 par Paul Gineste à la Porte-Maillot, sous l'enseigne Le Relais de Venise, son entrecôte. Après, c'est sa fille Marie-Paul qui a poursuivi les deux valeurs, gourmandise et exigence. Oui, monsieur. Clairement, entrecôte frites et leur sauce secrète. On va goûter, qu'on va juger. Moi, clairement, l'aspect de la sauce de l'entrecôte ne m'attire pas vraiment. Ouais. Un mec à la friteuse, un mec au cuisson, un mec aux sauces, un mec aux salades. On va leur demander combien ils font de couverts par jour. Moi, je dis 600 couverts. 600? Ouais, 600 couverts. 400? 800. 800, toi? On dirait un peu moins de 500. Hein. La fameuse vitrine avec les gâteaux que tu coupes là. Tu sais, moi quand j'étais petit, je travaillais à la brasserie du théâtre et à côté il y avait vraiment la civette. Et moi j'allais à la civette avant d'embaucher, rentrer à l'usine, j'allais boire mon café avec les travailleurs, ils étaient comme ça. Et... par terre les clopes. Tu te rappelles? Cendrier c'était ça. Hein. T'avais un Franck qui passait le coup de balai, il avait 20 ans, tu sais. Et je regardais ces frigos de tartes. J'ai jamais trop compris le truc quoi. D'avoir des frigos avec des tartes en salle et voilà quoi. Ça y est, nous y est. Eh, j'ai une question. Merci. Vous faites combien de couverts par jour? 800 à peu près. Et vous vendez encore le sandwich là en santé? Non, c'est pas ici, c'est Porte-Maillot. C'est vers Pizou Marché, où ils font que des sandwichs en oui. Et la sauce c'est l'original? Ok. Et ça, ici, vous vous servez comme ça, ou si on en veut, on demande, je connais pas le concept. Alors en fait, comment ça se passe? Là, moi, je vous sers 4 morceaux les fruits de la sauce secrète, et ensuite, je reviens pour 3 morceaux de la sauce secrète et les fruits. Oh ouais. Après, c'est terminé. Après, incroyable! Si vous voulez, après encore en plus, par contre, il faut commander tout le... Ok. Merci madame. Allez, c'est parti, on va goûter la viande, la qualité de la viande, belle cuisson, et la sauce. Oh putain, c'est tendre! C'est hyper tendre. Ça se coupe tout seul, hein. C'est une cuisson sous vide. C'est bon, non? Sous vide marqué à la braise. Cette sauce qui est très herbacée. Il y a des carpes, non? Après, il faut voir le prix, mais t'es content quand même. Moi, j'ai une bonne viande, hein. Mais alors, tu as vu, c'est une entrecôte, mais il n'y a pas tout le gras bizarre. Et les frites, elles sont cool. Ouais, les frites sont cool. C'est des frites comme ça que je veux au resto. Pour toi, il y a quoi dans ma sauce? Les herbes. On l'avait déjà fait en vidéo. Je me demande si c'est pas de l'estragon, des capres. C'est pas si puissant que ça. En fait, ça s'estompe vite. Je le fais au début, après ça marche vite. Je m'attendais à une sauce plus épaisse. Ouais. 4 morceaux après 3 morceaux. Ça c'est bien. Attends, je goûte cette sauce. J'en sais rien. Je peux pas te dire. Ça s'estompe très vite. Ouais. J'ai l'impression qu'ils l'ont un peu rallongé là. Et alors c'est vraiment une entrecôte très, très légère. Je pense que c'est de l'ail, du persil. Il y a un goût. Un estragon, un peu de cap. Et après de la font trancher, tu vois. Normalement c'est plus tranché. Ouais, moi je suis pas déçu en tout cas. C'est rapide. Déjà les gens ils savent ce qu'ils mangent. Ils perdent pas de temps quoi. Parce que la propriétaire, enfin l'ancienne propriétaire, c'était une femme. Et elle a voulu vraiment garder ce style un peu à l'ancienne. Les garçons sont un peu... Merci madame. Ouais, un petit peu. Merci beaucoup. Trop bien. Merci madame. Alors là, on en sait plus. La frite brûlante. Là, elle est très bien se passer, toi. Ouais, persil, citron, anchois, beurre, forcément de l'ail. Ouais, là c'est ça. Un beurre rayé. C'est meilleur la sauce là. Et même la viande, elle est mieux là. Non mais c'est pas possible, il n'y a pas un pet de gras. Alors soit il les nettoie, mais... Pas normal. Non mais tu sais, normalement t'as des morceaux que tu manges pas dans ton... Bah oui. Et là c'est parfait. Ou alors il nettoie archi bien. Ils achètent nettoyés. Hein. Comme des steaks là. Ouais c'est bon, moi je valide. Ouais. 29 balles l'entrecôte. Magnifique. Mon frère, ça va quoi? Tranquillement? Bien? Bon, on va acheter des lunettes. Direct, tu veux pas boire un petit truc? Mais je sais pas, t'allais pas manger toi? Non, après, je peux boire un truc. Perrier, coca, café. Perrier, ouais, chaud.
Mais bien, je fais Là, le c'est 15 toi tout seul ici? Non, on est plusieurs dessus. Ok. Donc là, c'est la surface de vente. Ouais, bien placé et tout. Hein. Bah, on essaye, hein, de Loé il pue un peu, mais... Ça va? Yael, la RH du groupe. Enchanté. Bonjour, là, ça va bien? Des lunettes et tout. Ok. Là, il y a des bureaux administratifs. Et là, bah, t'as le cerveau juste ici. Ah, bien! Putain, t'as tout là, hein? La Zazoul. Bon, ouais, la majorité, c'est vide. Celle-là, ça vaut quelque chose alors? Ça va. Ça va, ouais? Je préfère Azul, 42 et tout, mais c'est pas mal. Bon, Hamza, félicitations, je voulais te remercier. C'est pour toi? J'ai J'ai préparé, j'ai loué le salon, je suis venu te chercher c'est tout ça, un petit café. Et il fait faire en haut, c'est ça aussi? Paname optique. C'est bien, hein, vous êtes très Voilà, bien. c'est ici où on reçoit un peu les personnalités et tout. Ah, même les petits, c'est mignon tout ça. Celui-là, il est lourd sa mère. Regarde, porte-le. Putain, Tu t'attends pas à ce point-là. c'est vraiment plus lourd qu'un bébé. C'est vraiment lourd. On fait pas mal de custom pour des clients qui veulent des sertissages en diamant, des trucs. Ça prend un petit peu de temps, c'est un mois d'attente, mais ça c'est des quartiers qu'on a custom avec des diamants. Toi, ça te va bien. Ah, ça envoie. Toi, ça te va bien. Ça envoie, ça va. C'est bon. Elle est belle, hein? Franchement, Combien ça coûte ça? Cher. Et ça, tu l'as avec les verres comme ça, mais sans les diamants? On va Par regarder. exemple, je te dis, il y a une monture là-haut, admettons que tu kiffes, avec des verres blancs qui arrivent de base, t'aimes pas la forme des verres, on peut mettre cette forme-là sur la monture que Ok, tu ok. kiffes. Si vraiment t'as kiffé cette forme avec les waves et tout, on peut te mettre exactement la même Ça, chose. c'est la forme à vous, ça. C'est vous qui l'avez un peu créé. Ouais, Après, tu peux bloquer la forme, genre c'est la tienne ou. on les enregistre en fait. On les enregistre avec des noms, et après par exemple, je sais plus c'est quoi le nom de cette paire-là, mais en fait on a un On va dire atelier de wave. montage dans le deuxième, voilà, admettons. Moi je vais les appeler à l'atelier de montage, je vais leur dire voilà, préparez-moi tel dégradé de verre, et je veux cette forme-là, de ce blaze-là, et après ils te lancent ça, et on reçoit ça sous 2 semaines à peu près. Et t'as la concu, ils peuvent refaire? Ou ça Oui, t'appartient? après c'est pas des. Non, c'est Ok, pas des formes non, de verre. ça. Tout le monde fait ça en vrai de vrai, tu vois, on n'a pas. Moi, gars, j'ai jamais vu ça. Bottega Veneta, c'est eux la collab avec Salomon? Non. Salomon, c'était. Margiela. Mais Bottega Veneta, tu sais, je crois que c'est Evacoon qui a fait un son là-dessus, je sais pas quoi. C'est ça, hein. Tu sais quoi? Donc ça c'est quelques quartiers déjà personnalisés. Genre celle-là, c'est une custom. Ça elle arrive comme ça, celle-là elle arrive comme ça aussi. Et les quartiers vert blanc sont Belle Marisha. Ouais, celles-là sont bien, mais j'aime bien avec les. là typiquement t'as des montures genre celle-là. Avec la panthère, elle arrive avec un papillonnat comme ça, c'est le meilleur. Ouais. Et après on peut changer le verre, par exemple le verre que t'as en bas là, que t'as kiffé, on peut le mettre sur cette monture par exemple. Ouais, moi c'était ces branches-là que je kiffais. Ok. Bah typiquement on peut faire ça. Ça c'est beau. Hein. Celle-là elles sont cool. Des branches comme ça. Avec les yeux verts. Le Maybach, ça. C'est stylé, hein. C'est ça, c'est Maybach du coup? Ouais. Ok. Ah non, c'est vraiment la marque Maybach. Ok, d'accord. J'aime bien ces verres-là, moi. C'est bizarre. C'est stylé aussi. Je sais pas. Moi aussi. Ouais, celle-là j'aime bien. C'est celle-là que je t'avais envoyé, non? Mais avec Pas exactement. Franchement, tel quel comme ça, la forme, la branche et tout, elle va super bien. Ça te va bien, hein? Amour. Ça c'est. Je sais pas, un peu serré, non? J'aime moins. C'est la même. Bon là ça fait un peu. Moi j'aime pas ces branches-là, j'ai pas compris leur délire quand ils ont sorti ça. Vraiment. C'est cool, et tu vois personne porter des quartiers comme ça en fait. Ah, ça je pense que c'est trop beau. Ça va. J'en ai marre de ça, j'ai déjà ça. C'est celle-là que t'as pas essayé. Et ça c'est la branche que t'aimes bien qui ressemble un petit peu à l'autre. C'est pas exactement la même. Ouais. Si les verres moi trop clairs, j'aime pas trop, moi. J'aime bien que c'est un peu plus. Faut le son un peu plus foncé. Ouais. Mais attends, on va les mettre là. Tu les mets là, hein? Ouais. Ouais, chouette. J'ai pris le requin de. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est qui ça? Jeune Daniel justement. C'est des verres premium. Quasiment toutes les personnalités portent. Ok, donc là, faut faire un choix. Tu prends rien, Hamza? Ah, t'aimes bien ça. Oh là là. Oh, wesh. Et toi, c'est ce qu'il te faut, toi. tu vois, t'as trouvé ta terre.
Là, tu vas rentrer chez toi, tu vas regretter. C'est pas possible d'enlever. Plus simple. Plus simple. Après, la monture est cool. Parce que les verres, Ça te fait des petites boucles d'oreilles. C'est vrai qu'il y avait des boucles d'oreilles. Là, c'est dégueulasse, je suis mort. Bonjour. Tu l'as fait comme ça. Ouais, ça, j'aime bien, mais j'ai déjà. Ouais, classique. Mariage. Arrête. Moi, vraiment, celle que j'ai kiffé sur toi, c'est celle-là. Ouais. C'est le vert. Le vert et la branche. Le mix des deux, je trouve que c'est parfait pour toi. Ok, et si. Après, par exemple, tu peux partir sur ces branches-là que tu as kiffé avec exactement le même verre. Hein. Ça, c'est possible. Avec ce verre-là. Ouais. À Nice, tu peux venir voir, s'il te plaît. Ah, bien. Question de montage. Cette monture-là. Xavier, il a kiffé ces verres. Est-ce que tu penses que maintenant, on peut, avec les points de perçage, mettre ces verres-là sur cette monture? Vous pensez que vraiment celle-là, c'est celle qui me va le mieux? Moi, c'est ma paire. Donc, soit. Laquelle? C'est qui est vraiment. Ah, je suis d'accord. Et les toilettes en bas ou pas? Oui. Moi, ça, déjà, les verres, je veux pas ça. Non, ces verres-là, ils ne vont pas. S'il y a une monture que là, toi, il te faut ces verres-là, toi. Ou celle-là? Celle qui est sur la diamant. Ça, non. Non, celle-là, si. Ah, ok. Oui, celle-là, si. Panthère. C'est. Donc, ça, j'ai dit non. Ça, j'ai dit non. Ça, c'est la diamant, elle n'est pas pour moi. Moi, si tu me connais réellement, tu sais que je suis venu pour ça, moi. Quand vous me connaissez. Oui. Et si je l'achète pas là, je vais dire, casse les couilles, je vais revenir la chercher, tu vois. Non, double achat. Moi, sur les deux, je préfère celle-là. Non, moi, je préfère ça, mais c'est vrai qu'elle marche bien, mais c'est parce que c'est les verres qui marchent bien. Après, à savoir que sur celle-là, les verres là que tu vois à gauche, c'est des verres quartier. La paire, elle est arrivée comme ça. Ce qui veut dire que nous, si admettons tu veux exactement le même verre sur celle-là, on pourra pas te mettre exactement la même chose. Ça, c'est vraiment un verre déposé quartier, tu vois. Il y a le logo en haut à gauche et tout, tu vois. T'es fort. Non, mais je te donne les infos importantes. T'as vu, il a les yeux verts et tout, il est beau. Il est beau, le petit mec, là. La panthère, elle est belle, hein. Le fait que ce soit en une branche comme ça, c'est beau. Ouais. C'est beau. Celle-ci, elle se porte facilement. Enfin, je te vois porter plus facilement celle-là. De toute façon, je sais que je vais jamais les mettre, Antoine. Oui. Je sais que moi, parce que je stocke, moi. Ah ouais. Je mets. Tu vois, j'ai des montres, je les mets pas. Ouais. Bon, bah, je sais pas. Laissez-moi 5 minutes tout seul. Voilà, je réfléchis. Prends ton temps, t'inquiète. Et vous alors, les gars? Louis V carré et une Prada très fine. Après, tu prends mon contact, Xavier, il te donne mon numéro, je peux te les commander et tu passes les récupérer. Hein. Moi, je préfère cette branche-là avec ces verres-là. Si tu veux. Ouais. Je suis venu chercher ça. Bah, je veux cette branche-là avec les verres comme ça, le plus rapprochant. Le plus, ok, ça rapproche le plus. Rapproche le plus parce que là, elle est un peu trop. En fait, c'est ça que j'aimais bien, le côté des verres qui font comme ça, tu sais. Ouais, un peu plus large, en mode ovale. Okay, sans être très féminin et trop Balenciaga avec des trucs de taré, tu vois. Ok, on revient du relais de l'entrecôte. Là, je suis avec l'équipe, des bras cassés comme moi, que des deux merdes. Non, je rigole, c'est le meilleur. Alors, on va faire avec Mathieu qui a un palais ergonomiquement incroyable parce que c'est un autodidacte et en plus il a sa soirée, il va finir dans le 8ème ce soir. Et dans le 8ème, il m'a dit qu'il allait casser n'importe qui, n'importe quoi, mais dans le respect. En fait, on va retravailler la sauce du relais d'entrecôte. Est-ce qu'on va arriver? Oui ou non? Quel est leur ingrédient secret? Je vais demander à un pote à moi, où est mon téléphone? On va demander à ChatGPT. Parce que bon, à mon avis, il y a plus d'un loulou qui s'est dit c'est quoi la recette secrète. La sauce du relais d'entrecôte est célèbre pour accompagner l'entrecôte grillée avec des frites. Sa recette exacte est gardée secrète, mais plusieurs chefs ont tenté de la reproduire. Voici une version très proche, avec des saveurs qui rappellent fortement l'original. Alors moi c'est, écoute-moi bien. J'écoute bien. Une échalote, 2 cuillères à soupe de beurre, 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon, 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin, un bouquet d'estragon, cerfeuil, fond de veau, crème liquide, anchois, Worcestershire sauce, sel, poivre. Oui, oui. Et toi c'est foie de volaille. Pas de capre et tout? Ouais, je voyais bien des capres aussi. Moi, c'est le seul goût que j'ai cramé, moi. Ouais, mais l'anchois avec le... Ouais, ok. Et il y a du vinaigre, donc après peut-être qu'il y a du vinaigre dans la sauce plutôt que des anchois. Mais foie de volaille, il te le dirait, hein. Parce qu'après, un mec qui est allergique, n'existe pas allergique. Foie de volaille, si tu manges déjà, tu manges pas de viande. Là-bas, il n'y a pas de végétarien, là-bas, déjà. Donc, on peut aller niquer là-dessus. C'est une blague qui a fait beaucoup rire à Mathieu, hein, t'as vu. On s'est rougé. Mais c'est vrai qu'elle était pas mal. Elle était pas mal. Ouais, non, celle-là est mieux avec les cerfeuils et l'estragon.
On va prendre une entrecôte de brocoli. Foie de volaille, échalote, thym, crème, moutarde, beurre de baratte, mais encore de l'eau, du sel, du poivre. Ici, on a additionné nos deux connaissances. As-tu un stylo qui marche? Non, il fonctionne, chef. J'ai jamais vu un stylo marcher. Ça, c'est mon prof de physique qui m'a niqué. Ça vaut. Et toi, t'es balèze, toi? Il y a 40 ans, ça. T'es fort? T'es pas une merde. Ouais. T'es pas une merde. Non? Ok, tu vas aller voir Franck. Ouais. Tu lui demandes. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton gros saucisson? Ce qu'elle dit tout. Là, ça n'a pas encore la collagène. Tu lui as pas encore collé. Ouais. Si tu lances celui, c'est un peu risqué. Non, tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'oublies pas, quoi. Non, je l'ai. Et après, moi, tu mettras une de mes casquettes. Tu vas aller à la boutique, tu demandes à Franck. Franck, tu peux ouvrir la boutique, il y a une table, on doit ramener ici. C'est une table qui fait à peu près cette taille-là, et basse. Il y en a une petite, il y en a une grande, tu prends la grande. Tu prends jamais les petits dans la vie, toi. Tu prends toujours grand, mon grand. Alors, on dit oui, chef. Hein. Ouais, chef. Yes, sir. Il faut savoir qu'elle a une texture assez granuleuse. Donc, moi, j'avais dit déjà échalote, on est ok? Ouais. Alors, chef, on n'a pas des échalotes, mais ce sont des échaillons. Chef. Quoi? J'ai des clients qui viennent de très loin, Franche-Comté, ils font un stop ici pour nous voir tout ce machin et tout. Je peux les ramener en cuisine, c'est les derniers clients. Vas-y, ok. Ils viennent d'où de très loin? Ils viennent de Franche-Comté. On est d'accord? Bonjour Mathieu, bonjour Antoine, bonjour Sacha, bonjour Nolan, bonjour Adrien, bonjour Juliette, bonjour Corentin. Ça, c'est les chansons qu'on doit faire le matin. On se met tous en rond, on s'acclame et on se dit bonjour à tous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bonjour. Putain, c'est son prénom. Rafi. Bonjour Rafi. Oui, c'est vrai. Ouais. Comment tu la rentres? Avec du charisme. Allez. Du charisme, lui, il en avait. Elle passe pas. Il les a prêtés à Yanis. Elle vient. Aide-le. Non, pas toi. Toi. Corentin, vas-y, enlève ta moustache et va l'aider. Oui, chef. Enlève ta moustache. Mais je vais pas y arriver. Nicolas, des couilles, lui, il en avait. Il les a prêtés à Edouard. Tu connais? On les où? Non, mais c'est très bon. Ah, c'est là? Ouais. Ça, vous allez arrêter de me chier dans la gueule. On est pas prêts pour. Alors, on le met à niveau. Oui, tu le mets à niveau. Regarde, on peut le mettre le plus haut possible, comme ça fait un poste. Pour comme ça, Mathieu, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi j'adore. Moi, je t'adore. Putain, quand un mec dit, quand il y a une nouveauté et qu'un mec accepte, alléluia. Ça, t'as vu? C'est nouveau, hein? Ouais. Avec charisme, on a dit, bordel. Charisme. Avec Coco, on n'hésite pas aussi, hein. De l'humour. Oh oui? Non. T'es majeur, toi? Majeur et vacciné, mon vieux chef. Ah, c'était toi? Je sais pas, en 2 semaines, la peinture elle est foutue. J'aurais aimé que ça soit quelqu'un. En plus, j'ai pris avec un retour. C'est plus cher avec un retour. Tac, tac, tac. Assiette. Tranquille. Nickel. L'échelle, on peut la garder quand même. Ah, on la fait. Tu veux la laisser là? Bon, on était où là? Ah, ils vont se régaler aujourd'hui, prenez-vous 13. Alors vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait fondre le beurre et on fait tout revenir dans le beurre? Et après on mixe? Ou est-ce que tu crois qu'il faut aller plus dans le... Moi, pour moi, il n'y avait rien de rôti, il n'y avait rien de... Non. C'était tout un peu cuit. Pour moi, c'est clairement une bernaise qui a raté. Oui, voilà. Complètement foiré quoi. Et avec de la crème. C'est anchois ou foie, hein, mais moi des foies de volaille, je l'ai en aucunement senti, enfin, ça a quand même un goût le foie de volaille. On met les échalotes avec le beurre ou pas? Imagine ça, ça fait un peu fondre ça avec des herbes. C'est pas vert, hein, pas verte la sauce. Hein. Elle est pas verte, elle est bien marron, mais ouais. Je suis pas sûr que le beurre il soit dès le début. Pour toi, il n'y a aucun saisi, il n'y a rien quoi. Moi je vois déjà le matin le mec prendre la casserole avec tout le temps, tout chauffé, mixé à la girafe. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Et je pense vraiment qu'il y a la crème qui est mise genre assez tôt au début et qui rôtit avec un peu de la matière grasse qui fait que quand ça réduit, ça tranche, le côté jaune de la crème cuite qui ressort. Ouais, ça, plus la moutarde. Plus la moutarde, et les herbes mis plus ou moins au dernier moment. Bah ça, plus le beurre à la fin fondu. Et les échalotes en gros morceaux comme ça. Et tout est mixé, je pense. Hein. Oui. On va pas le mec ciseler ses échalotes parfait. Hein. Il y a du débit. Donc ça va vite. On fait fondre du beurre ou pas? Ouais. Bon, allez, on met le beurre. Là, je mets une tablette de beurre, mon loulou. Et je vais mettre. On fait fondre, on va mettre les échalotes. Qu'est-ce qu'on fait avec l'estragon? Ouais, c'est vraiment. Je mets une tablette pour le moment. Je mets les échalotes. Direct. Moi je vois déjà la mise en place du matin comme ça. Ouais, 3 plaquettes de beurre. J'en remets une. 3 kg d'échalotes déjà ciselées. À côté ça fait 10 litres de crème avec de la moutarde à la limite.
Soit il y a des trucs de sauce, genre ils reçoivent genre toutes les herbes et échalotes coupées dans un sac. Ils ont que à mélanger le sac et le beurre et ils savent pas, tu vois. Ah ouais, du coup ils savent jamais, les cuisiniers ils savent jamais la recette. Sinon t'es mort, ouais, je pense qu'il est explosé quand même. Ouais, bah ouais. Ah oui, moi je viens travailler chez vous, puis je reste 2 jours et je me casse. Et j'arrive en face et j'ouvre le relais. Il y a une poudre de fond de volaille, une poudre de foie déshydraté encore une fois. J'en mets une seule ou j'en mets 2? Bah on mettra avec l'agneau des glaces, la sauce qui reste. Avec quoi? Avec l'agneau. Oui, non mais voilà, c'est pour ça. C'est une bonne quantité quoi. 2 échalotes, 2 tablettes de beurre. Un petit peu d'anchois. Ah, t'es perdu là. Non, non. T'arrives pas. Non, mais je me pose la question sur. Peut-être faut mettre de l'ail aussi. La salinité. L'estragon, je l'ai senti moi, l'estragon. Je l'ai pas senti en frais, j'ai senti en cuit. T'as capté? Une bernaise en cuit. Moi je vais mettre de l'estragon. Je pense que là on peut y aller à balle sur l'estragon. Je pense que je vais mettre une botte entière. Hein. Parce que là pour 2 plaquettes de beurre, c'est quand même très verte. Après il y a la moutarde, la crème, le cerfeuil et le vinaigre. Est-ce qu'on met des capres ou pas? Bah, moi aussi je vois bien les capres parce que le côté un peu épais de la moi, capre. Moi il y a des capres. La cape je l'ai. Le matin je fais mon livre mentalité Kaizen. Allez, moutarde de Dijon, on est ok? Ouais. Oui. Si, tu l'as goûté déjà toi? Bien sûr, bien sûr. J'ai refait une fois déjà. Ouais, moi aussi. Justement, anchois, capre, j'avais mis les herbes. Est-ce qu'on met des capres? Oui. C'est genre l'ingrédient secret qu'ils veulent pas partager. Capre, oui. Capre ou pointe de vinaigre. Bon, capre. Estragon, on est ok? Ouais. Cerfeuil? Ouais. Anchois? Alors pour moi il y a des œufs, des jaunes d'œufs pour que ça soit... Pour moi c'est la crème qui est genre mis assez tôt dans la sauce qui va finir par réduire et qui fait genre une espèce de crème réduite à trancher au beurre de karité. Beaucoup de beurre. On est sur de la crème fraîche ou de la crème liquide? Crème liquide. Ouais, pour moi il y a de la crème, ce qui rend le côté un peu blanc, laiteux, justement un peu comme si on avait mis de l'œuf, c'est sûr. Je connaissais un mec qui avait des tétons laiteux, c'était horrible. Bon ok, fond de veau, tu crois? Enfin, fond de veau PAI, oui, on va apporter côté viande. Ça fait très. J'ai cuit mon entrecôte dans la poêle et après j'ai fait ma sauce dans cette poêle là. Il y a un côté un peu viandard. En plus, c'est maintenu chaud. Bon, on se le fait au Thermomix? Je pense qu'à la casserole ou à la poêle, c'est mieux. Hein. Pourquoi là? On va mixer les herbes. Pour moi, il y a de la cuisson. Pour moi, il y a de la cuisson. Non, mais il y a de la cuisson, mais après on mixe. C'est sûr. Oui, je vais faire fondre les crèmes et tout, mais j'ai besoin de mixer un peu quoi. J'ai la moutarde, j'ai du beurre, j'ai pris du beurre de micelle. J'ai trouvé que ça, chez vous. Déjà rien comme ça sent déjà leur sauce. Ouais. Et l'ail, on va mettre des anchois tout de suite. Je te dis, l'estragon, ils le cuisent, c'est obligé. L'anchois, ça a rajouté le goût secret bizarre. Ah là, qu'est-ce que j'aime pas les anchois, putain. Ah ouais? J'en remets ou pas? Ça dépend si ça cuit longtemps. Bon, t'as salé la base là? Non, mais c'est du beurre salé. Vous avez que du beurre salé. Oui, bah oui, on cuisine tout sous beurre salé. Mais j'ai trouvé que ça, je là, regarde. Estragon, échalotes, ail et les anchois qui sont en train de nager tranquillement. Voilà, quelques anchois. On va rajouter, ça sera vert de toute façon, l'estragon, le cerfeuil, ouais. Le cerfeuil et des capres. Capers. Les capres, c'est salé aussi. Très salé ça. Ça suffit? Ouais. Moi je mettrais plus hein. Ouais, ça suffit plus même, j'ai aussi. Ouais. T'en mettrais plus? Ah ouais. Attention, il n'y a que des éléments salés. Hein. Ah ouais, bah c'est... Ça commence hein? C'est très sain. Il nous manque la moutarde. Ouais, et il n'y a pas un peu de vinaigre. C'est vraiment ça l'odeur. Hein. Bah moutarde je suis même pas sûr hein, si? Sûr? Si, ouais, il y a un côté un peu liant. Ouais. Dis-toi en plus c'est les goûts des années de l'époque. C'est pas que la crème. C'est pas que la crème. Ouais. Moi la crème, ça se fait chier parce que si on mixe tout. En tout cas il y a du citron dedans. Qu'on met tout. Non. Il y a l'acidité de la cape. Ah oui c'est la cape qui fait. Ouais, la crème, ouais. On le met dedans. On va laisser réduire pour cuire. Après on mixe et normalement qu'on va faire réchauffer, ça va trancher. Ou alors ils mettent de l'eau après, ça tranche. Petit rappel, je suis pas en tenue professionnelle parce que je fais un test pour mes équipes. Ce n'est pas pour le restaurant, ce ne sont pas pour mes clients. Et je ferai jamais cette sauce pour mes clients. Oui. Là je joue avec mes amis. Et est-ce que à ce moment-là, il n'y a pas le délire de fond blanc, fond de veau, côté un peu viandard justement? Parce que là, si on fait hyper réduire la crème, ça va devenir super épais en fait. Et qui te dit que c'est hyper réduit? Ah, pour moi, il y a un côté réduction de la crème quand même. On sent un peu la sucrosité de la crème, l'onctuosité. En tout cas, moi, quand je l'ai mangé, ça faisait. Quand elle venait juste d'être faite, elle était plus épaisse. Ouais, t'es pas trop mixée quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je goûte déjà moi.
Pas du tout. Pas du tout, ouais. Là on est vraiment dans la crème à la moutarde. Et là on n'a pas tous les effets de tout bien mixé, c'est bizarre tu vois. Maintenant là faut mixer, maintenant on remet sur le feu. Donc là ça commence à développer d'autres saveurs. Faut chercher peut-être. Caramélisation. La crème. Ah il y a plus dans la réduit. Voilà, là on n'a plus le côté crème. Et là on peut rajouter de l'eau. Pas de beurre. L'odeur déjà. Quoi Bien, hein. Ouais. Regarde là on a caramélisé les sucres. On a un autre truc, on est un peu plus foncé. Là on va rajouter de l'eau. Vas-y tu mets de l'eau. Ouais, chercher une viande. Mais là c'est vrai qu'elle est quand même entre guillemets taffée la sauce. Ouais, on met un petit peu d'eau quoi. En fait si je l'ai vu être un peu plus liquide que ça. Ouais elle est complètement plus liquide. Plus verte même. Plus verte. Voilà la brunille parce que il y a la. On vous laisse. Je rajoute un. Ouais. C'est bon. Là, c'est reliquéfié, c'est trop épaisse. C'est épaisse. Et là, elle va se retrancher. On regoûter. Waouh! Là, c'est bon. J'ai la viande au grill. Je la ramène, on la coupe et la sauce, on la laisse comme en service. On l'entrecôte. Bah, c'est pas des grands bouts. Il faut un peu comme ça. On va essayer d'avoir un bon visuel bistronomique. Oh, le joli plateau. Tu vois? Oh, le nouveau restaurant de... c'est les budgets. Ok, ensuite ils arrivent comme ça, avec cette sauce, qui est mi-tranchée, mi-figue, mi-raisin. Tu peux pas aller me chercher une fourchette et une cuillère du resto s'il te plaît, mon ami? Je veux pas l'aumône. Voilà. Là après ils arrivent en salle, ils balancent comme ça, la sauce. Ça le fait hein? Ouais. Ça fait penser à une sauce, la fameuse sauce là, secrète, je sais pas quoi. Oui c'est ça. C'est la sauce de l'entrecôte? Ouais, tiens, bon, mais je te jure, je l'ai refaite. Et après, la gueule et tout, ça pas trop bon. Et après ils te font comme ça. Tu sais quand ils te servent, ils te mettent 3 morceaux. Et il y a le sang qui se mélange et voilà. On goûte ou quoi? Et si on inventait un truc, bah ce serait le cuisinier qui coupe à table, qui vient et qui donne comme ça. Et tu Si on inventait un truc, ah non. On met le sel directement dans la bouche. Ça avec le pistolet à sel. Ça pas être un vrai pistolet Parfait. à sel. Pistolet à bulle. C'est grave hein. Ça plaît chef? La même chose. C'est grave hein. On a réussi. On a réussi. Il ferait bien mettre Vas-y. le sel dans la bouche des clients. Coupe-y-moi donc ça et mets-moi ça dans la legueux. Qui c'est qui vous fourrait l'entrecôte ici? Non, jamais mangé. On a réussi, on a le goût du grill et on a la sauce, on est parfait. Après c'est extrêmement bon. Vas-y. Et il manque plus que les frites, c'est bon. Ouais. Et le petit Jésus en petite culotte, on n'est pas loin. Ouais franchement c'est tard pardon. En vrai, moi je baisserais juste un peu d'estragon. Je pense qu'il faut mettre une demi-botte. J'ai été un peu costaud. On sent bien. C'est le côté anisé qui ressort mais j'aime trop. C'est meilleur que... Je me délecte de vous filmer là. Allez, c'est bon. Vous avez vu la recette, refaites-le à la maison, ça étonne tout le monde, c'est rapide, c'est pas cher, c'est une bonne gueule, et là le personnel ils vont se régaler ce soir au relais de l'entrecôte. Bien le bonjour. Alors, on est dans le 11e, aujourd'hui dans très bon, et on est au Café de l'Usine. Petit restaurant très sympa, très bel accueil, belle équipe, et une carte simple. 25 € entrée plat ou plat dessert, 30 € entrée plat dessert. Maquereau à la flamme, feuille de figuier, c'est ce que j'ai pris. Pour suivre, il y a les datterino aux tomates crème crue fermière, c'est donc de travail sur les tomates. Aubergine marinée, ricotta fumé sarrasin en plat. Veau fermier, haricots borlotti et abricots. Fromage à la coupe ou crémeux, citron, sorbet, estragon et pignon. Beaucoup de boissons assez healthy, des kombucha, là j'ai pris une infusion de rose et citron, citronnelle. Exceptionnel. Merci. Voilà. Pour la flamme, mayonnaise, huile de feuilles de figuier, de cerise fermentée et fenouil sauvage. Trop beau, merci. Véritable maquereau à la flamme. Ben on mange pas ça partout. Allez, dégustation. On est dans le 11e. Hein. Sympa comme on prend, on voit rarement ça. Hein. Ouais. C'est à quoi la mayo? Feuille de figuier, c'est tellement bon. Avec la cerise et le maquereau, c'est une bouchée parfaite. Là c'est abusé hein. Ouais c'est bon. Mais de fou, j'ai déjà goûté, regarde. Je pouvais pas rester sans. Non mais, tu as déjà vu une feuille de figuier? J'ai déjà vu une feuille de figuier, oui. Là, la mayo, gars, elle est incroyable. Merci. Mais gars, vraiment. Alors là, je te mens pas. Eh, c'est hyper bon la mayo. Hein. C'est feuille de figuier infusée ou comment tu fais? Non, on a fait de l'huile de feuille de figuier. Mais la feuille de figuier, tu la mixes avec l'huile. Tu la mixes avec l'huile. Crue, et après tu la fais. Tu la pentes. Ah, ok. Tu la chauffes à température.
l'huile et la feuille de figuier. Ouais. Après tu la passes. Thermomix, c'est tout. Après, 60 degrés, ensuite tu filtres et tu montes un maillot avec. Un peu de colorant quand même. C'est la feuille de figuier qui fait ça. C'est une maillot un peu aérienne sans bio, c'est très bon. Ah ben comment tu l'as fait? C'est une fois en cuisine. Je suis le messager. Félicitations. Avec un peu de crème super bien. Ok. Alors, c'est bon, hein. Les assaisonnements sont. Les goûts sont osés. C'est ce que j'aime parce que dans cette cuisine un peu bobo, quand même, c'est hyper maîtrisé. Et c'est pas des goûts qui ont rien à voir ensemble. C'est juste magnifique. Ça sera vite copié ça. Mais jamais égalé. Non, incroyable. Goûte ma boisson. Goûte bien mon infusion de citronnelle et rose. Ça c'est exceptionnel. Bon ouais, tout est bon. Ouais. 25 balles, c'est un pourliche. Je vais leur mettre 600 € pour boire. Non mais c'est vraiment bon. Ça manque ces petits restos là. Hein. Tu vois, vers ça, y a pas ça. En mode rapide, bam bam, tu vois, sans prise de tête, bon son, beau lieu. Le lieu est cool, hein. Bah, c'est ce qu'on n'aura jamais dans Versailles, ça pour le coup. Ouais, c'est dommage. Mais vraiment, merci, hein. Merci au chef. Juste, vraiment, ça m'a fait du bien de goûter la feuille de figuier comme j'avais jamais goûté en fait. Parce que généralement, on a plus le nez que le goût. Et là, on a le goût. D'ailleurs, je fais 50 cales en assaut bike, tu vois. Je sais pas si t'as déjà fait ça. J'ai jamais fait ce truc-là. L'assaut bike? Non. C'est où t'as avec les mains et tout là? Et les mains et les pieds, ouais. Et 50 cales, tu vois, c'est genre plus de 70, c'est assez puissant. C'est-à-dire qu'en fait, t'as aucun membre de repos. C'est que ta respiration qui te repose. T'as tes épaules, tes bras en résistance et tes jambes en vélo. Et si tu ralentis un peu tes bras, tes jambes. Et si tu ralentis tes jambes, les bras c'est dur, ok. Donc toi t'en plus. Donc ça fait bien, je sais pas, 50 cales. Une cale c'est une. Ouais, 50 c'est énorme. Je fais ça et après tout de suite on avait pris des haltères là. Ça veut que tu fais pas de pause ça? Hein? Ça veut que tu fais pas de pause? Ah ouais, je fais 50 cales en one shot. Oh. Une fois que tu as fait ça, il n'y a pas de repos et tu prends, je sais plus, 40 kilos, je sais plus. 40 kilos, je pense. Tu vas les deux mains, au sol et au plafond, au sol, au plafond. Et ça, tu fais 50 fois, en une fois. Et après, c'est 50 pompes. Tu sais, t'as déjà vu ça? Tu fais la pompe, tu lâches le sol, tu lâches, tu fais. Et tu repars. Oui, je vois. Mais avec un poids là, faut juste appuyer là et puis là. 50 comme ça, après 50 tirages. Et après, il manquait un truc. Il y avait 50 tu sais, trucs jetés là. Les fentes. Ah ouais. Oh, il fait bien, hein, t'as vu? Ouais. Bon, 50 comme ça. Et une fois que tu avais fait ça, il fallait faire 40. Après 30, 20 et 10. Oh le bâtard. Je suis arrivé à 50 cales. Après, il m'a dit vas-y, on va pas faire 50, on va faire 30. Parce que là, j'avoue, ça fait beaucoup. Je vais 30, 20, 10. Et à la fin, 30 cales, assaut bike et sans les pieds. C'est chaud. Et après ça, il y avait 32 kilos, 5 fois en squat. Et après il fallait marcher, genre toute la distance. Après retour et après on a fait pas d'ours. Et après on a fait abdos. Voilà, magnifique. Alors, merci. Pour continuer, tu as un veau fermier avec des haricots blancs lotis dans un condiment à l'abricot, une feuille d'oseille et un jus de viande réduit. Incroyable, merci. C'est cool les associations, hein. Les associations elles sont incroyables. Il leur a mis un condiment à abricot avec l'oseille, bien équilibré. Waouh! Bon, t'inquiète, c'est bon, t'inquiète. C'est bon, t'as hein. mangé, t'as fumé, t'as fait des repas. Voilà, l'abricot il est bien dosé et tout. En fait, tu vois, je trouve ça exceptionnel, mais moi demain je fais ça. Ah, t'as pas le droit, toi. Bah. Ça, si. Ça? En fait, toute l'assiette elle est grave bonne, mec. C'est de la vraie cuisine. Ouais, mais ça va pas au Lafayette et t'as pas le droit de faire ça au pansement. C'est ça qu'on faisait au départ, hein, au idée. C'était peut-être pas plus mal, hein? C'était peut-être pas plus mal. Après, les gens ils vont chercher quoi, tu vois, je sais pas. Ils mangent quoi? Ouais. Ah non, j'en ai pas dit. Ça c'est meilleur que ça. Quelle différence entre les deux? Il y a un pressé et un autre truc? Non, je pense que c'est vraiment le cœur quoi, mais je sais pas quel morceau c'est. Ça doit être du la longe ou je sais pas.
Et les deux frères. C'est pas compliqué pour moi de faire un truc comme ça au Passe-Main le midi. Comme t'as dit, c'est ça. Le midi, t'es content d'avoir ça. Hein. Ils font les choses bien en ce moment. Voilà. Même le rouget, c'est bon. En fait, je pense, ouais. Qu'est-ce que tu penses? Ce qui est bien, c'est que ça, tu vois, c'est pas trop sophistiqué. Genre, tu te dis pas, il y a besoin d'une occasion pour y aller, machin et tout. C'est pas trop cher. Les gens ils peuvent se le permettre au déjeuner. Et ce qui est bien, je pense, c'est de rentrer un prix dans la tête des gens plus qu'un menu, parce que le menu, on sait que tu vas le changer. Mais c'est un prix où en mode, si tu sais que pour tant d'euros, tu déjeunes chez Xavier et que tu vas manger bien, rentrer pas dessert, qui est cool comme ça. C'est important. Ça suffit pour les gens. Un coup de téléphone, tu ne demandes même pas c'est quoi la carte, tu t'en fous. Sa toute petite carte, elle est bien. Affaire à suivre pour nous. C'est très bon, je vais régler. Voici la brigade, Baptiste roi des sauces, il envoie du gras. Lucas Tony, ninja, les légumes n'y passent pas. Mathieu le japonais, précision chirurgicale. Adama en Prada, plongeur ultra royal. Amandine au flanc, un dessert à tomber. Rafi le malade, mais toujours au taquet. Non, l'astico, toujours dans l'action. Samy beurre noir, le coup de feu champion. Camille le genou, solide sur ses appuis. Corentin le vieux jeune, il a tout compris. Geoffrey la force, tranquille mais puissant. Amy Lex de Steven, toujours rayonnante. Jordan au cri, il vont plus saisi. Nicolas irréprochable, tout est carré ici. Fanta Binous, toujours une mousse à la main. Hamza la clope, une dose et ça repart bien. Manon la prochaine extrêmement en cuisine. Eddie le butternut, smooth comme une rime. Cocody, choupi, rapide et malin. Abdoulaye qui crie. Quel refrain! Paris Ousmane dans les grèves il est bloqué. Mati vise l'or, mais même en rêve c'est dur. Gorille au montage, Salomon au pied. Il coupe les recadres, c'est lui qui fait briller. Avion aux commandes, mais toujours sur le front. À la prochaine pour un festin en béton.